Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans un nouveau Dragon Mag. La semaine passée était une semaine de fête pour Metz Handball. Si vous avez manqué l'édition spéciale 60 ans de Dragon Mag, elle vous attend en replay. Mais cette semaine, on revient à l'actualité avec au sommaire le match contre Saint-Amand, la Champions League, avant de consacrer la deuxième partie d'émission à la dernière recrue des Dragons, Nadine Zelossi-Chatseul. Pour cela, je ne suis pas seul, vous le savez très bien, je suis accompagné d'Arthur Carmier de l'Ami Sport. Comment ça va, Arthur ? Salut Mathieu, ça va très bien. Je vois que tu as fait un petit peu une toute nouvelle déco pour les 60 ans de Metz Handball sur le plateau, ça fait plaisir. On essaie de célébrer ça à notre manière, et puis on a aussi célébré ça mercredi. On était ensemble dans le poste de commentateur pour évoquer la rencontre face à Saint-Amand. On va en reparler, c'est dans la première mi-temps. Et comme je le disais, mercredi se jouait la 17e journée de Ligue Butagaz Énergie aux arènes. Nous avons pu assister à la rencontre entre Metz Handball et Saint-Amand. Un quasi-choc des extrêmes si Saint-Amand n'avait pas réalisé deux gros coups dernièrement face à Dijon et Paris. Mais face aux Dragons, les nordistes ont manqué d'ingrédients pour contrarier les locales. Elles ont probablement entamé la rencontre peut-être avec la fleur au fusil, Arthur, et elles n'ont jamais réussi à se remettre du retard accumulé. Peut-être avec un peu trop de respect pour cette grande équipe qui est Metz Handball. On sait pour créer ce genre d'exploit, pas forcément à Metz, mais c'est valable pour toutes les équipes de haut de tableau de Ligue Butagaz Énergie. Elles ont réussi à le faire contre Paris et Dijon récemment, même si Paris c'est un peu plus compliqué cette saison. Il faut essayer de mettre d'autres ingrédients, de la hargne. On en a vu cette grinta, mais un peu trop tard pour Saint-Amand, qui a tout de suite accusé un retard. Il me semble qu'il y avait 6-1 au bout de 5-6 minutes de jeu. C'est rédhibitoire. Alors elles sont revenues à 3 buts, mais c'est malheureusement pas assez pour inquiéter une équipe de Metz Handball qui a très rapidement passé la seconde et continué d'accélérer dans son match. Même s'il y avait quand même quelques disparités dans le jeu messin, malgré des beaux gestes, là, comme cette roucoulette de Sarah Bouktit. Et on en a eu quelques-uns des jolis gestes dans ce match. Et effectivement, tu le dis, j'ai l'impression d'être un petit peu tatillon en disant ça, mais Metz Handball n'a peut-être pas livré le meilleur match de sa saison. Est-ce que ce sont les nombreuses rotations qui ont enchaîné ça ? Est-ce que c'est le fait que Metz Handball a tendance à s'adapter au niveau de l'adversaire ? Ou est-ce que c'est aussi un petit manque de rythme ? On sait que le calendrier est bizarre en ce moment. Ouais, j'ai envie de créditer cela au manque de rythme. Alors je pense qu'il y a plein d'explications possibles. Je te disais en rigolant, on s'ennuie quand même dans ce mois de mars, Mathieu. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup on a été habitué aux grandes semaines. Ouais. Effectivement, on sait que le mois de janvier, même le mois de février, c'est toujours assez particulier parce que c'est la première phase de Ligue des Champions qui s'achève. Et là, quand il n'y a pas de Ligue des Champions, on est obligé d'attendre jusqu'au 26-27 avril pour Metz Handball parce qu'on est déjà qualifié pour les quarts de finale. Il y a des échéances tout aussi importantes parce qu'il ne faut pas perdre en championnat pour garder le lead, mais les matchs sont plus espacés. Il y aura une demi-finale de Coupe de France bientôt aussi, donc c'est quand même important d'essayer de donner du rythme à pas mal de monde, de faire plus de rotation. On est quand même tatillon parce que l'écart il est de plus 14 au final, il y a pas eu lieu de s'inquiéter outre mesure, donc ça reste quand même une rencontre largement positive. Alors il y en a une, on lui parle pas de problème de rythme ou de choses comme ça, c'est Sarah Bouktit. Elle était absente du rassemblement de l'équipe de France, elle a manqué le match contre Toulon en raison d'une petite blessure. Elle a fait son retour face à Saint-Amand. Bon, elle avait déjà 7 buts à la mi-temps, il me semble, elle finit meilleure joueuse du match élue par les supporters. Sarah Bouktit, impériale comme à son habitude, on a vu sa roucoulette tout à l'heure. Je m'interrogeais justement, avant que tu me poses la question, est-ce qu'elle avait mis ses 8 buts au total en première mi-temps ? En tout cas, elle en a mis une bonne partie. Une très bonne partie. Au minimum 6 ou 7. Et c'est une joueuse qui est indéfendable quand tu ne fais pas de prise à deux sur elle. Et même quand tu fais une prise à deux, elle arrive à décaler sa coéquipière pour trouver la solution. C'est sans doute, on le dit chaque semaine, mais c'est une des toutes meilleures à son poste en Europe et elle le prouve match après match. Et dans son nouveau rôle de capitaine de Metz Handball, désormais au relais de Chloé Valentini, elle avait déjà d'immenses responsabilités, même quand Chloé était là.
j'ai l'impression que ça lui va comme un gant ce rôle. C'est la joueuse du club, c'est la joueuse du projet Metz Handball et elle le montre malgré son jeune âge. Elle avait été élue meilleur pivot de Ligue des Champions la saison dernière. Cette année, elle risquerait d'avoir quelques trophées supplémentaires, tant elle fait une saison remarquable encore une fois. Ça va se demander où est-ce qu'elle s'arrêtera. En tout cas, Metz Handball, on n'a pas envie qu'elle s'arrête en si bon chemin. En tout cas, à la fin, ça fait 38-24. Et dans le même temps, 2 autres rencontres intéressantes se jouaient sur d'autres terrains. Brest recevait Besançon, résultat un +15 qui empêche les Byzantines de recoller au top 5. Et Dijon recevait Chambray pour un match clé dans la course à la 3e place. Les protégés de Clément Alcacer se sont imposés 33-30. Et comme on va le voir au classement, c'est un peu le cirque des matchs en retard. Malgré tout, les places clés sont assez bien définies. Il reste encore quelques matchs à jouer dans cette 17e journée. C'est ce vendredi soir et samedi. On va surveiller aussi ces résultats-là. Et dans les autres actus de la semaine, on va basculer parce que ce classement reste tout à fait indicatif avec tous ces matchs perturbés. On va parler des transferts. Il y en a eu pas mal, des annonces qui ont été faites cette semaine. Ça commence à s'accélérer. Si Metz Handball s'y est pris très tôt, il y en a d'autres qui prennent un peu plus leur temps. Et le premier, c'est l'annonce de Fatima Camara, gardienne et capitaine de l'équipe de Nationale 1 féminine. Elle s'est engagée à Pallante-Besançon en 2e division pour la saison prochaine. Elle croisera Merle Albers, ancienne pivot aussi de la formation Messine, qui elle s'envole vers l'Allemagne. Autre ancienne de la formation Messine, c'est Audrey Dembélé qui évolue à Brest depuis 2023 après être passée par Besançon. Elle s'est engagée avec Plancuc à compter de la saison prochaine. Elle y retrouvera sa sœur jumelle Laurine et certainement un peu plus de temps de jeu. Ça a été compliqué pour elle à Brest entre blessures et difficulté à se faire une vraie place à son poste. Et enfin, c'est Nyonsan Nyombla qui faisait partie de la première aventure de Metz Handball au Final Four en 2019. Elle évoluait depuis 2 ans au Gloria Bistrita et qu'elle vient de s'engager avec Dijon en qualité de joker médical jusqu'à la fin de saison. Et j'aurais aussi pu vous parler d'Alina Grichels qui quitte le CSM Bucarest après une saison pour rejoindre son club de toujours dont elle a été capitaine auparavant, le club de Dortmund. Ça a été annoncé en grande pompe par le club allemand et c'est un petit peu tout, je crois, normalement sur l'actualité des anciennes Messine, en tout cas des joueuses formées à Metz. Et il y a une autre actu, c'est celle de l'équipe de France. Le groupe pour le rassemblement du mois d'avril et les matchs face aux Pays-Bas a été annoncé. On y voit le retour de Sarah Bouktit, on en a parlé il y a quelques instants. On y voit toujours Laura Flip, Jazz Chambertin et Léna Granvaux, pas mal de futurs ou ex-Messine. Et tiens, au poste de gardienne, Camille Depuiset qui fait son retour dans une liste de l'équipe de France. Qu'est-ce que tu en penses, Arthur ? C'est une sacrée surprise, je ne m'y attendais vraiment pas, d'autant qu'il y a 4 gardiennes dans cette liste de Sébastien Gardillou. Alors peut-être qu'on veut ménager une des 3 habituées, si je puis dire, désormais, mais c'est quand même un choix fort. J'y vois l'intention d'un sélectionneur qui veut faire un rappel à une joueuse sur qui il pourrait potentiellement compter la saison prochaine lorsqu'elle sera à Brest. Et sur ce type de rassemblement, il n'y a pas de risque, j'ai envie de dire, d'autant qu'elle connaît déjà le groupe France. Donc ça peut la motiver déjà pour cette fin de saison, mais aussi pour la saison prochaine à Brest. On sait que Brest aura quand même un duo de gardiens international avec Florian André. Donc avec de la qualité dans les buts. Ça va être intéressant, mais les places sont chères en équipe de France. Cléopâtre Darleux, est-ce qu'elle va continuer sa carrière? Est-ce qu'elle va aussi continuer l'équipe de France? Pour l'instant, l'équipe de France se dessine sans Cléopâtre Darleux. A priori, elle n'était pas forcément dans les plans de l'équipe de France, et je crois que l'équipe de France ne faisait plus forcément partie de ces considérations au dernier rassemblement, mais on peut toujours avoir des surprises, effectivement. Effectivement, avec une équipe de France qui veut préparer l'avenir, et le présent aussi, avec des très fortes gardiennes comme Atadou Sakho, mais surtout Laura Glauser, qui est peut-être la meilleure à son poste actuellement au monde. Donc il y a de quoi faire en équipe de France, à tous les postes. Et puis Camille Depuiset aura l'occasion aussi de retrouver ce groupe et retrouver peut-être un petit peu de confiance sur le terrain avec ce rassemblement. On sait qu'elle avait fait partie du groupe qui était au Mondial 2023 et qui a été champion. Elle devait faire partie d'un rassemblement au printemps dernier, il me semble, et c'est le moment où elle s'était blessée à un doigt. Elle avait loupé ce rassemblement et puis depuis, elle n'avait plus été sélectionnée. C'est une bonne occasion aussi de se rappeler au bon souvenir du sélectionneur des Bleus.
ou encore de se remettre un petit peu, comme je l'ai dit, à l'endroit par rapport à la situation de sa saison où elle a moins de temps de jeu, où c'est peut-être parfois un petit peu plus délicat. Exactement, mais les places sont chères dans ce groupe France. On joue rarement avec 4 gardiennes, donc on va voir jusqu'où ça va cette affaire, mais en tout cas ce rassemblement il aura lieu au mois d'avril et il permettra d'affiner encore un petit peu plus les contours de la nouvelle équipe de France que veut mettre en place Sébastien Gardiou. On va passer à l'autre actu de la fin de semaine et celle qui débute par l'hymne de la Champions League. J'ai envie de dire, enfin, on l'attendait cette actualité-là. Du côté de Metz Handball, on peut faire chauffer le popcorn, il n'y a pas de souci, s'installer dans le canapé et regarder tranquillement les matchs. Il y en aura 4 ce week-end. Ce sont les playoffs de Champions League qui débutent. Il y a le choc roumain entre le CSM Bucarest et le Rapid Bucarest, la rencontre entre Ludwigsburg et Krim, le déplacement d'Odense à Storhamar et le fameux Podravka Vegeta Brest-Bretagne Handball. C'est celui-là qui nous intéresse. Arthur, qu'est-ce que tu penses de cette première manche du duel qui va désigner l'adversaire en quart de finale de Metz Handball? Alors, première manche, forcément, le match aller prend une part importante parce qu'on envoie toujours un message, même si forcément une double confrontation c'est 120 minutes voire plus, hein. ça peut arriver dans des cas assez rares, mais l'idée pour Brest et le Podravka Vegeta, ça va être d'essayer de prendre le dessus psychologiquement. Bon, loin de moi l'idée de vendre la peau de l'ours croate avant de l'avoir tué, mais je vois pas un monde où Brest ne se qualifie pas face à cette équipe. Pour moi, il y a vraiment une vraie différence sur le papier. Évidemment, c'est pas joué encore. J'ai entendu beaucoup de gens avoir ce discours-là aussi. Bien sûr qu'il est évident que beaucoup de personnes voient Brest passer sans trop de problèmes, y compris Emmanuel Maynard qui s'était confié en conférence de presse après un match de Ligue des Champions. Mais finalement, cette équipe du Podravka Vegeta, est-ce qu'elle n'a pas des ressources à faire valoir? On sait qu'il y a eu les 2 défaites contre Metz Handball qui ont forcément fait un peu de mal, mais au milieu de cela, il y a eu une série de 6 matchs sans défaite en phase de poule de Ligue des Champions. Et puis, il y a cette fin de campagne de groupe où l'équipe croate, elle s'est inclinée 3 fois de suite, d'accord, mais 3 fois de suite sur un but seulement, un seul but. C'est une équipe qui accroche pas mal de monde cette saison. Est-ce qu'il y aura la possibilité d'accrocher Brest, ou en tout cas de sortir les couteaux et de faire en sorte que le match soit plus serré que tout le monde ne l'attend? J'ai une petite tendance à penser ça. En tout cas, ça va être ce week-end qu'on en saura un petit peu plus. Éventuellement, sur leur terrain en Croatie. C'est sur leur terrain, donc c'est là où aussi... Il peut y avoir un petit supplément d'âme. Je me souviens, pour faire un parallèle à Metz Handball, à l'époque où Metz Handball n'était pas forcément un candidat au Final Four, une victoire contre Győr en quart de finale, il me semble, de Ligue des Champions à l'aller. Mais au retour, dans ce type de confrontation, sur le terrain d'une équipe qui est quand même autrement plus forte, c'est quand même assez compliqué. Donc, mais bon, on demande qu'à être surpris, mais dans tous les cas, ça va être assez intéressant de suivre ce match. C'est sûr que les 2 effectifs n'ont pas la même densité non plus et forcément Brest a plus d'armes à faire valoir, mais le Podravka Vegeta sur son terrain va peut-être essayer de faire un coup pour pouvoir aborder le match à la Brest Arena de meilleure manière. On va surveiller ça bien sûr. Match aller ce samedi à 16h, match retour le 29 mars à 18h. Ce sera forcément dans tous nos écrans ici du côté de Metz pour savoir ce qui va se dérouler par la suite. Pour le moment, je vous propose de passer à la deuxième mi-temps. Et c'est la surprise de la semaine passée, alors que Chloé Valentini annonçait prendre du temps hors terrain pour devenir maman. Metz Handball annonçait le recrutement de Nadine Schatzel, ex-joueuse de Ferencváros et de Győr notamment, qui évoluait cette saison du côté de Budaörs avec des ambitions un petit peu moindres, avant de venir renforcer les Dragons. Je l'ai rencontrée cette semaine pour en savoir un peu plus sur les coulisses de son arrivée, sa motivation, l'expérience qu'elle souhaite apporter au collectif. Regardez. Bonjour Nadine, heureux de te rencontrer. Merci de prendre quelques minutes pour discuter avec moi. Je ne pensais pas faire une interview avec toi cette saison. Tu es un peu la joueuse surprise de l'effectif. Est-ce que tu peux me raconter comment ça s'est passé, comment ont eu lieu les premiers contacts, comment ça s'est fait d'une manière générale? First of all, merci. I was surprised because I went home from my home club from the training, and then in the afternoon I just got a message from Manu. So I was like,
is that real? So it came like this really. So yeah, and I know that there was no long time to think about it, because also for Mets, if I would say no, then they have to find another ring, and also because of myself. So yeah, I decided actually fast. That was one thing from my side, and the other side was the Hungarian club to ask, and they were really nice, and I'm really thankful for them that they allowed to come here. So yeah, it is a shortly but really important time of the season, and I'm really excited. À quel point est-ce que ça a été dur pour toi de choisir de quitter la Hongrie? C'est la première fois pour toi. C'est toujours des choix un petit peu particuliers. Yeah, it was really hard, and I was like this with my emotions, also thinking about my husband, my dog, my sister, my mother, my whole family, and about handball, and about also of the team in Hungary. So yeah, I cried, I smiled, I was happy, sad. At the same time, everything came. So yeah, but on the end, I was like, I want to try also myself, even though I cannot speak yet French, but I try my best. And yeah, to play in Metz and outside from Hungary, this also I wanted to try. And Metz, it's a really good team. We know them. So yeah. Ton arrivée a été rendue officielle à la fin d'un grand gala pour le 60e anniversaire du club. Qu'est-ce que ça fait d'être la cerise sur le gâteau? Yeah, I arrived and they put me totally in the middle of everything on the first day. But I was really happy to join this birthday, because it was a big event for the club. So I was really happy. On the end, I was also a bit nervous to speak in front of everyone, but yeah, I was really happy, and also for Chloé, of course. So yeah, I wish her all the best. Jusqu'à maintenant, tu jouais avec Budaörs. Malheureusement, cette équipe est en bas de tableau du championnat hongrois. Qu'est-ce que tu peux me raconter sur cette expérience avec cette équipe? I will say that this team, it's what you can see now on the tabella. It's not the real face from this team, so they should be on a higher position. But I don't know what's happened in this season. But they try to finish the season in a good way, and then they still can take points. So yeah, but when I signed there, I know that it's not Champions League team or something, but I was happy to go there to feel another atmosphere, because almost 10 years in Champions League. It's also a part, but that was also another part. So my position is there, or was there, that I'm helping the young players and to put my experience in this team. So yeah, for the next season, because I will stay a shortly time only here, for the next season I also try to keep this one. On m'a dit que tu avais absolument voulu jouer la Coupe de Hongrie, la Magyar Kupa, avant de t'engager en France. Est-ce que c'est vrai? Yes, because it was on this week when I got the call from Mano. So I was like, in 3 days I cannot change my whole life, so I needed time to fix everything, and I also wanted to be with the team there, because for Budaörs it's a really big thing. They never been there, so, and we also got a bronze medal. So it was actually a good finish with the team for this season. And after that, I wanted to tell the team about my decision. So yeah, it was hard, but on the other way, I was happy that the team could reach the bronze medal. C'est ta première médaille cette saison, on espère que ce ne sera pas la dernière. Tu arrives à Metz à un moment un peu clé de la saison, demi-finale de Coupe de France, le quart de finale de Ligue des Champions, le championnat à remporter également. Comment tu te sens face à ces objectifs qui t'attendent? I know what the goals are for the team, and of course I had the same goals when I came here, and I am also maximalist. So I want to give my best and everything what I can to help this team for this shortly time. And yeah, I hope we can reach everything what we want. Tu connais déjà des joueuses dans cette équipe, Zofie et Petra, qui sont en équipe hongroise. Est-ce que tu leur as demandé des infos avant de signer à Metz, ou est-ce que tu es venu et tu t'es dit on verra bien comment ça se passe?
before I signed, I didn't spoke with none of them. Yeah. Because I wanted really that it will be my decision. And when we had the national team weeks and European and this kind of stuff, and if we have a lunch or dinner, then we ask them how is it in Metz, how to live there, and these things, and they feel good here, they like to play here. I know that from them that there is a lot of training, but it's okay. So yeah. They also said that it's really good to play here, just positive things. Tu as eu des expériences avec beaucoup de succès dans d'autres clubs avant ça, à Győr, à Ferencváros notamment, on en sait quelque chose à Metz aussi. Est-ce que tu penses que ça va te donner un avantage quand les matchs difficiles vont arriver, ce côté de joueuse d'expérience? I hope so. So yeah, but it's I think a really good thing because I have experience from many national team games also and Final Fours and final, semi-final, bronze medals. So in the Champions League. So I hope I can give some experience those players who, for example, didn't play a Final Four yet. And we already spoke with the girls here that if I see something or I feel something, especially with the wings, then I should tell and we will help each other. So yeah, I hope I can help a lot. L'année dernière, tu as gagné la Champions League avec Győr. Tu as aussi marqué le plus de buts en Ligue des Champions de toute ta carrière. Est-ce que tu penses que c'était ta meilleure saison depuis le début ou est-ce que tu as d'autres souvenirs un peu plus forts que ça encore? It's hard to say because to be an athlete, it can be also like this. And also with handball, the season is really long with the many games. But I will say I had a good period last year and I felt really good on the field. So, but it was not the only one season how I felt like that. So, yeah, I hope this season is going to be the same. Tu fais partie aussi de l'équipe nationale de Hongrie. Tu faisais partie de cette équipe qui a remporté le bronze au dernier championnat d'Europe. Qu'est-ce que tu peux me dire à propos de cette équipe? On parle beaucoup du fait qu'il y a un énorme potentiel et que ça va être de belles années à venir pour l'équipe nationale hongroise. Maybe you are not so happy because it was against France, but it was a really big thing for us because it's a long time ago that Hungary could win a medal. So yeah, our team it's young, but at the same time there are some experienced players. I would say that our power is in it that we are like this in the team. That even though someone is 5 years younger than us, but on the field everyone is fighting for each other, and I think you could see it also. And I think there is so many power in this team, and if we can keep this and if we can improve this more, then I hope we can reach more medals. Revenons à Metz, tu n'as pas eu beaucoup de temps pour t'installer, pour découvrir, parce que tu as très rapidement dû prendre le train pour aller jouer à Toulon et traverser le pays. Mais comment est-ce que tu te sens pour le moment? Yeah, it was a really long trip to Toulon, but I know that before because France is really big. To live in Metz, now I feel more better because the first week it was more like to run here or run there, to focus and to really realize that I am here. But now I was more times also in the city with my husband, and now the communication also with the girls, it's much better than on the first days. So now I will say I feel good, really good, yes. Dernière question, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur toi en dehors du handball. Est-ce que tu as des passions particulières? J'ai vu que tu faisais un peu de photos. Qu'est-ce qu'il y a à savoir sur toi? Yes, I'm really interested in other thing, what is not handball. So I feel good if I can take pictures of people like this, when I can make a picture about the moment. So not these specific pictures, just natural. And if I look at one picture and it can tell me something, I really like that. So yeah, maybe after handball I would like to be a photographer. So I also feel really good in this and free.
So when I do it, when I practice it, then I forget everything around myself. So yeah. J'espère que tu prendras de belles photos ici à Metz pendant ton temps avec l'équipe de Metz Handball en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Bon Arthur, qu'est-ce que tu en penses de cette nouvelle joueuse de Metz Handball? On sent qu'elle a vraiment la volonté d'apporter son expérience et de faire parler son savoir-faire. Bien sûr. Alors, Chloé Valentine est une joueuse qui est irremplaçable. C'est la meilleure ailière gauche du monde. Mais Nadine Solossi-Schatzel peut apporter quelque chose de différent. Parce qu'elle connaît. C'est un autre vécu. C'est un autre vécu. Elle connaît le chemin pour aller au bout. Elle sait gagner des gros titres, déjà dans son championnat domestique, comme beaucoup de joueuses de Metz Handball, mais surtout en Ligue des Champions, elle a vécu plusieurs Final Four. Anne Mette Hansen, c'est un petit peu la même chose. Et on a remarqué. Elles ont un peu le même vécu, elles ont joué ensemble. C'est ça, on a remarqué lors du dernier Final Four que c'était une des seules joueuses qui était parvenue à vraiment gérer l'événement émotionnellement de la meilleure des façons. Donc son expérience, je pense qu'elle va réussir à la diffuser au reste du groupe et j'ai hâte de voir ce qu'elle va pouvoir apporter. En tout cas, c'est déjà la fin de ce Dragon Mag. Merci Arthur d'avoir été présent. Merci également à Clément Dumais qui a cadré l'interview de Nadine Schatzel de belle manière. Et merci bien sûr à vous d'avoir suivi cette nouvelle émission. On se retrouve vendredi prochain à 19h pour votre rendez-vous handball. À bientôt.